Bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés à notre webinaire consacré aujourd'hui à la présentation de la nouvelle gamme d'imprimantes HP Latex 700 et 800 depuis notre showroom situé rue Gay-Lussac à Gonesse dans le département 95 où vous pouvez assister à des démonstrations de matériel HP grand format, DesignJet ou Latex, mais aussi du matériel de finition et de coupe Cala et Suma. Vincent Bonnevie, qui est avec moi, chef de marché au sein de notre division communication visuelle, va vous présenter en détail dans quelques minutes la nouvelle HP 800W, la nouvelle HP Latex 800W, que vous pouvez déjà apercevoir derrière moi. Mais alors, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore la société Antalis, en deux mots. Antalis est le leader mondial de la distribution de supports d'impression à destination des imprimeurs et des agences de communication. Mais Antalis est aussi distributeur de solutions d'emballage, de stockage et de logistique. Nous sommes aussi naturellement distributeurs officiels des systèmes d'impression HP grand format, jet d'encre, Latex, DesignJet et PageWide. En ce qui me concerne, je m'appelle Victor Madeleine, je suis responsable marketing opérationnel et je travaille avec Vincent sur le développement des gammes de supports imprimables pour les technologies jet d'encre grand format et sérigraphie. N'hésitez pas pendant ce webinaire à poser vos questions dans le chat. Un expert HP vous répondra dans la foulée et aussi après la présentation de l'imprimante 800W. Je rappelle aussi que ce webinaire est enregistré pour vous permettre de le visionner plus tard si besoin, voire de le transférer à vos collaborateurs et à vos amis. Voilà, j'ai beaucoup parlé en introduction. Vincent, mon binôme, je vais te laisser la parole pour nous dévoiler tous les secrets de cette nouvelle imprimante HP 800W. À toi de jouer. Merci Victor, bonjour à tous. Alors, on va parler de ces nouvelles HP 2021. Donc en fait, il y a deux séries, la série 700 et la série 800. La série 800 étant plus rapide, plus productive que la série 700, avec des cartouches plus grosses. On parle de cartouches de 3 litres contre des cartouches de 1 litre. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le détail, voir un peu comment fonctionnent ces nouvelles machines. Donc, il y a plein d'innovations. Et on va commencer par ici, par le dessus, donc par le système de chauffage. Donc, si on ouvre ce capot, on peut voir en fait qu'il y a 4 ventilateurs. En fait, c'est une zone de préchauffe au niveau de la tête d'impression, qui permet de préchauffer le média par rapport à la zone de séchage proprement dit, donc de manière à avoir un choc thermique moindre au niveau de ce média. Donc on peut refermer. Et donc une des innovations phares, c'est ça, c'est la rampe de chauffage amovible. Donc quel est l'intérêt de cette rampe de chauffage? On a accès directement à l'intérieur de la machine. Donc on a toujours le système de bobine, le chargement frontal des bobines, qui est ici, donc on ne passe pas du tout derrière la machine, tout se passe devant. Donc on peut charger des bobines de 55 kg aujourd'hui, ce qui est bien plus que ce qu'on avait par le passé. Et puis il y a aussi un système, Ahmed, est-ce que tu peux nous montrer ce dont on parlait tout à l'heure? On va présenter Ahmed quand même, je te laisse te présenter Ahmed peut-être en deux Bonjour mots. à tous, alors moi c'est Ahmed, donc, technicien chez Antalis. Je vais m'occuper de ces machines-là, de ces nouvelles machines, la nouvelle gamme notamment. Je m'occupais des anciennes machines à l'époque. Là, HP a sorti une nouvelle machine qui est super intéressante. Et notamment, donc, la gestion en fait, de la bobine se font globalement comme les anciennes. En fait, vous avez donc, la bobine que vous mettez ici. Vous avez un système de levier ici bleu comme d'habitude. Et ensuite, vous venez tirer. Et ici, vous avez votre enrouleur en fait, et le mandrin que vous venez positionner ici. Donc, la seule différence sur les anciennes machines, c'est qu'on avait une barre de tension qui n'existe plus sur ce modèle-là, qui se fait en fait, la tension se fait en direct. Ce qui est pas plus mal. En fait. Donc il n'y a pas de broche sur cette machine. Tout à fait, c'est ça, il n'y a pas de broche, exactement. Voilà. D'accord. Et tu voulais nous montrer aussi peut-être le système de stabilisation. Oui, là. alors vous avez sur cette nouvelle gamme, des pieds, en fait j'appelle ça moi des pieds, qui permettent de stabiliser correctement la machine. On remplace les roulettes qui sont ici. C'est ça. Et on vient en fait mettre une cale ici. Et grâce aux pieds sur les 4 côtés, vous pourrez stabiliser correctement votre machine. Voilà. Ça n'existait pas avant sur les anciens modèles. Non. D'accord, c'est une nouveauté. Merci Ahmed. N'hésite pas à intervenir si besoin Ok. dans le déroulé. Alors, on parlait du système de chauffe.
Donc ce qui est très intéressant, c'est que ce système de chauffe, d'abord, la rampe de chauffe est bien plus large, 70% plus large, donc ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, d'avoir une meilleure productivité. Il y a également un deuxième point très important, c'est la température de chauffe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on chauffe 30% de moins que par rapport aux anciennes générations. Donc ce qui permet d'avoir une bien meilleure compatibilité média, notamment sur des produits sensibles type papier. Donc on chauffe à 70, 80 degrés au lieu de 90, 110. Et une économie d'énergie. Économie d'énergie et donc écologie également. Donc justement, puisqu'on parle d'écologie, en fait, donc on a des machines qui sont toujours avec des encres à base d'eau, donc écologiques, sans solvants, etc. On a également des cartouches carton, que vous voyez ici, donc totalement recyclables. Et ça, c'est vrai également, c'est vrai sur les cartouches de 3 litres, mais c'est également vrai sur les cartouches de 1 litre. Donc tous les consommables sont parfaitement recyclables. Et puis bien sûr, donc si on baisse la rampe, alors attends, parce que ah oui, il y avait des choses. Attends, on va le. Là, oui. peut-être tu voulais nous montrer l'OMAS qui est ici. C'est vrai. Donc l'OMAS, donc ça c'est un petit capteur, c'est une petite caméra qui permet de capter l'avance du média. Donc on est sur la génération OMAS Plus avec un logiciel optimisé. Donc on a encore une meilleure gestion de l'avance du média. Et puis à l'intérieur, du côté des têtes, on a un spectrophotomètre intégré qui permet de réaliser des profils directement soi-même chez soi. Vous recevez une bobine, vous le profilez, ça marche super bien. Donc c'est vraiment un conseil, c'est de systématiquement faire un profil lorsqu'on utilise un nouveau média. Sauf, on verra plus tard, sauf si on vous le fournit déjà tout fait. Et en termes d'éco-responsabilité, tu parlais de recyclabilité, je crois qu'une partie de la carrosserie. C'est ça, donc ça on peut redescendre là, le système. Donc effectivement, toute cette carrosserie, 20% de la carrosserie plastique de la machine est fait en plastique recyclé. Donc voilà, donc ça contribue à l'aspect écologique du produit. Une question, vous voyez, on vient de lever et descendre la rampe de chauffe amovible. Vous allez me dire, est-ce que c'est fragile, etc. Non, pas du tout. Là, on le sent quand on le bouge, c'est quelque chose de très très bien conçu, très très costaud. Donc ça a été testé 10 000 fois, ouverture-fermeture, sans que ça bouge. Donc c'est vraiment un truc extrêmement solide. Donc là, on a abordé donc, le chargement de la bobine, le chauffage. Là, je crois qu'ici, on peut parler des têtes. Alors, on parle des têtes. Juste avant, on va parler de l'écran. L'écran, oui, qui est nouveau. Voilà, l'écran, donc une nouveauté. Donc, cet écran, en fait, il est beaucoup plus grand. 15 pouces. 15 pouces, c'est ça. Il est tactile, il est extrêmement intuitif. Donc, honnêtement, c'est super génial. Vous voyez, j'appuie. Ici, j'ai des jobs. Je clique sur donc, j'ai un job qui affiche. Je clique sur le job, les images s'affichent. Et c'est comme sur un smartphone. Vous voyez, on agrandit. C'est hyper intuitif. Et vous avez une centaine de jobs enregistré dans la machine, donc vous relancez automatiquement un job directement à partir de la bécane si vous voulez refaire quelque chose. Si on a des travaux récurrents à faire toute l'année par exemple, on n'est pas obligé de le réimporter, on peut le garder dans la machine. Voilà, c'est super simple et super intuitif. C'est ça l'avantage de cette machine, elle est intuitive à tout niveau. En fait. Et alors donc tu parlais des cartouches, donc regardez un petit peu les têtes et les cartouches. Non, si tu pouvais me trouver la cartouche tout à l'heure. Donc on va regarder un petit peu. Donc vous voyez, j'ouvre le capot des cartouches, j'enlève une cartouche d'encre. Donc en fait, une tête d'impression, pardon. Donc vous voyez, les têtes d'impression, on les enlève de manière extrêmement simple, on les remet de manière aussi simple. Donc le gros avantage, c'est que vous avez toujours des têtes neuves sur une machine HP Latex. Jamais vous êtes obligé de garder une tête un petit peu usée, etc. Ça coûte 3 fois rien parce que c'est une tête thermique. Vous la changez, c'est très très simple. Donc en fait, il y a plein d'améliorations. Merci. Donc en fait, ces têtes, il y a plusieurs améliorations. D'abord, c'est la largeur de passe. Donc vous voyez que la largeur de passe a été considérablement augmentée, donc ce qui permet d'imprimer beaucoup plus vite. C'est 50% en plus? Alors ça, c'est le nombre de buses. Donc effectivement, on a augmenté également le nombre de buses, donc ce qui permet d'imprimer plus vite. On a augmenté la vitesse de chariot, ce qui permet d'imprimer plus vite. Donc on a aujourd'hui une vitesse d'impression, si vous comparez la vitesse maximale d'impression en haute qualité sur une 800 de ce type-là, c'est 36 m²/h, ce qui est très rapide en haute qualité. Vous avez aussi une qualité d'impression qui a été augmentée énormément parce qu'il y a des nouvelles buses, vous ne le voyez pas bien sûr, elles sont microscopiques, mais en 8, qui permettent d'envoyer des gouttes plus petites, donc ce qui permet d'avoir une bien meilleure définition de l'impression pour notamment les petits textes, des choses comme ça. 10 picolitres, je crois. 10 picolitres, au lieu de 12 sur les précédents modèles. De 12, voilà, tout à fait. Donc voilà pour la partie tête d'impression. Ensuite, ce qui est très important, c'est la partie encre. Donc l'encre, vous êtes à la 4e génération d'encre. Donc c'est toujours des encres aqueuses, sans solvant, sans COV, etc. Donc la charge en pigment a été augmentée. Donc ce qui permet d'imprimer plus vite parce qu'on va faire moins de passes
à résultat égal, la saturation va augmenter, le gamut, la vitesse que je disais. Les encres aussi sont très flexibles, donc si vous voulez faire un total covering, aucun souci. Les encres vont parfaitement épouser la déformation du vinyle. Vous allez avoir, si on regarde plus bas, l'optimiseur, ça on l'avait déjà sur la génération d'avant, donc qui permet d'attirer les gouttes exactement à l'endroit où on veut. Et maintenant, vous avez également l'overcoat, donc qui vient par-dessus l'impression pour protéger, pour faire un effet anti-scratch, si vous voulez. L'impression est protégée un petit peu comme s'il y avait une lamination en fait. Vincent, par rapport aux encres, donc c'est des encres thermiques et des encres à base aqueuse. Oui. C'est un avantage, les encres à base aqueuse, par rapport aux émissions d'odeur. Ah oui, alors aucune odeur. Ouais. Donc effectivement, donc je pense par exemple, tu évoques le papier peint. Donc effectivement, on peut mettre du papier peint dans les écoles, dans les hôpitaux. Il n'y a absolument aucune odeur, sans limitation. Donc c'est vraiment la technologie dédiée à ce type de choses. Surtout que le fait d'avoir réduit la chaleur, etc., d'avoir une meilleure gestion de la chaleur, permet d'avoir une bien meilleure stabilité de la longueur des laits. Donc aujourd'hui, on est à une variation de plus ou moins 0,50, 0,75 mm par mètre. Donc ce qui est parfait pour faire du papier peint. Donc on arrive maintenant, on parle des encres, et on arrive au point clé, c'est l'innovation 2021, c'est ça, c'est l'encre white, c'est le W de 800W. Donc ces encres sont absolument géniales, donc elles sont à la fois beaucoup plus opaques que les encres de la concurrence, elles sont également plus blanches, elles restent plus blanches dans le temps, à l'opposé de certaines encres qui vont jaunir dans le temps, et surtout, et il y a une spécificité au niveau des encres blanches, c'est qu'une encre blanche, il y a des pigments qui vont sédimenter très vite. Donc, sur un système HP, vous avez un système de recyclage, de recirculation automatique de l'encre, de manière à mettre ces pigments en mouvement. Vous avez un système de nettoyage également au besoin. Donc, avec ici, vous avez un réservoir d'eau déminéralisée, qui va permettre de rincer les têtes si on en a besoin. Donc, c'est totalement automatisé. Et vous avez le plus fort. Donc, si vous ne vous servez pas de votre encre très régulièrement, L'encre blanche, oui. l'encre blanche, vous avez un système totalement très ingénieux, c'est ça. C'est une chambre de recirculation, chambre de stockage, dans lequel vous allez stocker en fait vos têtes d'impression. Vous les mettez là, très simple. Vous refermez, vous remettez. Et cette chambre, en fait, est une chambre rotative. Donc, toutes les demi-heures, la chambre va faire un demi-tour et donc va agiter constamment l'encre dans la tête. Donc, les pigments ne vont pas sédimenter. Donc, c'est totalement automatisé, il n'y a absolument rien à faire. C'est extrêmement simple, extrêmement intuitif, très facile d'utilisation. Voilà. OK ? Donc une encre blanche plus durable, une encre blanche plus couvrante. Tout à fait. Et super simple d'utilisation. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de nettoyage, il y a pas, sur certains modèles, il faut secouer les cartouches, etc. Non, rien de tout cela sur ces machines-là, ça marche tout seul. Donc on laisse la machine allumée toute la nuit et elle s'auto-nettoie ou elle s'auto... C'est ça. voilà. C'est ça. C'est absolument génial. Ensuite, on parlait de spectrophotomètre, donc de profils. On peut faire nos profils intégrés. Le spectrophotomètre est intégré, donc on peut faire des profils soi-même. Mais aussi, on a la possibilité de réaliser des profils pour vous, chez nous. Donc peut-être, Abdel, dis-nous en 2 mots ce que tu... Alors, oui. Alors, donc ici chez Antalis France, on est capable aujourd'hui de créer des profils en fait. Lorsqu'on reçoit une nouvelle bobine ou nos médias en fait à nous, on peut les profiler avant, on peut les envoyer donc chez nos clients en fait. Hein. Et donc ça permet d'avoir une constance en fait dans les couleurs au fil du temps. Si jamais aujourd'hui j'imprime quelque chose et que demain ou dans X temps je réimprime la même chose, je veux que moi j'ai les mêmes couleurs plus tard. Donc ce qui permet en fait de profiler exactement, d'avoir des bonnes couleurs quoi. Et puis un bon gamut. Donc oui on peut le faire, pas de souci. Alors voilà, on en réalise souvent et surtout on a un matériel qui est top niveau. On a un spectrophotomètre qui est le meilleur produit du marché, donc qui nous permet de faire des profils vraiment parfaits. Donc ces profils, ils sont intégrés directement dans la machine quand on vous la livre chez vous, en fonction des jobs que vous avez à faire. Donc les profils, soit on les fait pour vous,
on peut les faire à façon, on les met dans la machine au démarrage. Vous pouvez les télécharger sur notre site internet, vous pouvez en télécharger sur le site d'HP bien sûr. Donc voilà, aucun souci, on vous simplifie au maximum la tâche sur tous nos produits Koala notamment. Et sur notre chaîne YouTube sur Antalis, vous pouvez aussi voir une vidéo pour voir comment aller chercher ces fameux profils ICC, de les importer directement sur votre imprimante HP. Mais je crois que Ahmed, tu nous disais aussi que maintenant, de plus en plus, tu utilisais le Spectro finalement de l'imprimante. Ouais, tout à fait. En fait, ils ont incorporé donc, un i1, en fait, un spectro photomètre dans la machine. Très performant. Donc moi, j'utilise, en fait, je jongle. Soit j'utilise mon FD9 Konica Minolta qui marche très très bien, avec lequel je profile moi d'habitude. Je me suis aperçu que sur la 800W, le Spectro profilait très bien aux médias. Donc j'utilise également l'i1 sur la machine. Je crois qu'on n'a peut-être rien oublié. Si on n'a rien oublié, oui. Je veux bien parler moi d'un petit domaine qui est intéressant. Oui. C'est la machine. Il faut savoir c'est une machine connectée. Donc en fait, aujourd'hui, moi de chez moi, je peux avoir une gestion complète de ma machine. C'est-à-dire que j'envoie mon boulot dans mon entreprise. Je veux que ça tourne. Je veux savoir si le boulot se passe bien, s'il n'y a pas de bourrage. La gestion complète aussi de mes encres. Si je veux voir s'il y a assez d'encre en fait dans la machine. Globalement, si le boulot que j'ai envoyé fonctionne très bien. Donc en fait, via les 2 QR codes qui sont là, vous avez accès au PrintOS, vous avez accès aussi à la gestion du serveur web. Donc en fait, je peux attaquer ma machine moi via Internet en fait, avec une adresse IP. J'ai une gestion complète et totale. En fait, j'ai un contrôle total sur ma machine. Ou sur diverses machines qui seraient installées sur d'autres différents sites de production. Exactement. Parfait, super. Merci Ahmed. Je vous en prie. Vincent, donc maintenant, on en a vu un petit peu l'utilisation de la machine. On va peut-être voir un peu ce qu'on peut imprimer avec le blanc, ce qu'on peut faire, notamment peut-être sur des exemples avec du transparent. Ben allons-y, on va regarder un petit peu tout ça. Donc on va du côté média. Donc pour info, ce showroom est également un lieu d'exposition de tous nos médias. Donc vous avez des échantillons imprimés qui sont à votre disposition. Et ici, donc voilà, si tu recules un petit peu Paul, voilà, on voit différents travaux. Donc là, on va utiliser le blanc de manière, ce qu'on appelle spot, c'est-à-dire comme une encre de couleur. Donc on rajoute une couleur supplémentaire à notre impression. Ça, c'est la première manière d'utiliser l'encre blanche. Ensuite, la deuxième manière, c'est de l'utiliser en blanc couvrant. Donc on part d'un média transparent, là en l'occurrence un film polyester, un Koala ClearTac transparent. Et donc, voilà. Donc on a imprimé d'abord un blanc couvrant, ensuite notre quadri, et donc voilà le résultat, parfait. Le blanc couvrant est quelque chose d'absolument indispensable, parce que les encres sont toutes transparentes, donc si on n'a pas un blanc de soutien, la couleur ne ressort pas comme il faut. Ensuite, la deuxième manière, c'est de le faire à l'envers, c'est-à-dire d'abord d'imprimer une quadri et ensuite un blanc. Donc ça, c'est l'application Vitrophanie classique. Donc voilà, donc là on a utilisé un vinyle transparent, donc voilà un des transparents. Ça, cette technologie dans le vocabulaire HP, donc là on est sur de l'overflow et là de l'underflow. C'est ça. Voilà. Donc en fait ça fait trois techniques différentes. Donc spot, underflow, overflow, et là donc c'est le sandwich. C'est la quatrième, voilà. Donc la quatrième, c'est de faire une vitrophanie, mais une vitrophanie recto verso. Donc là on va faire quadri, blanc, une deuxième quadri par-dessus. Donc vous avez votre quadri, vous avez votre blanc, et quand vous regardez de l'autre côté, vous avez l'autre quadri. Et donc vous voyez, vous avez un visuel qui est différent au recto et au verso. On va peut-être donc le voir sur une vitre. Tout à fait. Donc les applications en réel. Donc voilà, une application avec blanc couvrant. Donc vous voyez, on est sur un polyester ultra clear. Donc on a l'impression vraiment qu'on a imprimé la vitre. On voit quasiment pas le polyester. Donc on a entendu qu'il est parfait. Ce que tu disais tout à l'heure, l'opacité est nickel. On ne voit pas du tout à travers. Première application. Je laisse. Et donc là, on a collé l'adhésif à l'intérieur de la vitre. Et le visuel se voit de l'extérieur, comme si on avait imprimé sur un vinyle blanc alors qu'on est sur un transparent. Voilà, c'est ça. Donc là, le spot. Et donc là, le fameux sandwich avec ce visuel imprimé dans les tons roses. Et donc, sur le même transparent, on a imprimé un autre visuel derrière une couche de blanc. Et ce visuel, il est bleu.
Voilà, Phytrophanie recto verso. Très intéressant. Donc voilà, c'était 4 techniques. 4 techniques pour, avec le blanc. Blanc comme une couleur, le blanc en blanc de soutien, donc underflow, le blanc au-dessus pour pouvoir être adhésivé à l'intérieur du point de vente, par exemple, et le fameux sandwich. Voilà. Donc ça ouvre des champs d'application très très larges, avec toutes les gammes aussi de médias Koala que l'on possède, que l'on a, au niveau des transparents ou de la vitrophanie. Voilà. Donc en résumé, écoutez, cette nouvelle gamme 2021, tout a été amélioré, l'encre, le système de chauffage, les têtes d'impression, tout le logiciel, tout a été amélioré, tout est fait pour vous simplifier la vie, pour que ce soit plus intuitif et que vos clients soient plus satisfaits. Donc à vous de jouer. Voilà. Merci en tout cas Vincent pour cette présentation relativement détaillée. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Juste après, un technicien HP répondra peut-être plus précisément ou plus finement par rapport à votre métier sur des questions un peu plus, qui demandent un peu plus de maîtrise. Donc n'hésitez pas à rester 5 minutes après pour les questions-réponses. En tout cas, si vous souhaitez avoir une démonstration personnalisée ici dans le showroom, donc dans le 95 à Gonesse, n'hésitez pas à en faire la demande par écrit, soit avec votre contact Antalis habituel ou par le biais du chat, par exemple. Voilà. Encore une fois, merci infiniment de vous être connecté à ce webinaire, en espérant vous revoir sur d'autres sujets que l'on abordera dans le domaine de l'impression jet d'encre grand format. Voilà. Donc ce webinaire, en tout cas cette présentation est terminée. Je vous remercie infiniment. Pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, restez en ligne avec notre expert HP. Et sinon, je vous dis à bientôt et merci encore. Au revoir. Merci, à bientôt. Bonjour. J'espère que vous Bonjour. m'entendez correctement. Est-ce que vous m'entendez correctement? J'imagine que oui. Bonjour. Je me présente, Maxime Rosello, je suis expert technique avant-vente chez HP. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je serai là pendant quelques minutes pour discuter un peu avec vous, un peu plus librement. Avant d'attaquer les questions qu'il y a déjà dans la partie questions-réponses, j'ai vu déjà quelques questions qui sont apparues. J'ai une première sur la compatibilité. Maxime, oui, tu m'entends? Oui, je vais juste me présenter également. Oui, vas-y, Nadine. Lalanne, responsable produit latex et stitch pour la France. Et en effet, avec Maxime, nous allons répondre aux différentes questions posées. Donc, si tu me le permets, Maxime, je vais te poser les questions. Il y avait une question qui était concernant les encres 831C. La question était de savoir si on pouvait les réutiliser sur ces nouvelles imprimantes. Alors, les encres 831C, je ne me rappelle pas bien de la référence, mais c'est la génération. Oui, ce sont les générations 3, celles qu'on utilise sur toute la gamme 335, 365. C'est ça, c'est voilà. bien. Voilà. Donc, du coup, c'est une nouvelle génération d'encre. Donc, à titre d'historique, là, on vous a présenté la génération 4. Les encres génération 3, c'est-à-dire les séries 300 et 500, c'est la génération 3. Et avec une nouvelle génération viennent des nouvelles têtes d'impression et des nouvelles encres. Donc, non, la réponse est non, on n'a pas de compatibilité entre la génération 3 et 4. Donc, ce sont des nouvelles encres dont les références seront communiquées évidemment par Antalis au moment de la commercialisation. J'aimerais juste rajouter une chose. Il faut savoir que la première latex est sortie en 2008. Donc, ça fait 13 ans qu'HP est présent sur la technologie latex. Donc, on fait évoluer bien sûr nos modèles en fonction des retours de nos clients, mais également des nouvelles réglementations et pour proposer bien sûr toujours des solutions dont l'objectif prioritaire est bien sûr d'être durable en termes environnementaux.
Et concernant l'encre blanche, je voulais juste préciser une chose. Donc, c'est la nouveauté sur ces nouveaux modèles, qui existent sur 2 modèles, 700W et 800W, comme l'a présenté Victor et Vincent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette encre blanche, en fait, elle date de notre gamme industrielle R, qui, elle, est sortie en fait en 2018. Donc, ça veut dire qu'on a déjà plus de 2 ans d'expérience sur notre encre blanche. Voilà, je voulais juste donner cette précision par rapport à l'évolution de notre gamme latex. Très bien. L'autre, tu veux qu'on regarde les questions? Donc, la question, c'était peut-on imprimer des films cast pour le car wrapping? Oui, alors il y a aussi une question résolue qui est arrivée juste avant, c'était peut-on imprimer sur du tissu? Je vais répondre aux deux dans la foulée. Oui. Donc pour la rappeler, alors la question est n'importe quel tissu. J'ai répondu, on peut imprimer sur n'importe quel type de tissu, c'est-à-dire qu'il soit naturel ou synthétique. Donc on pourra faire du coton, du lin, mais aussi du polyester. Mieux qu'auparavant, puisque comme on l'a vu sur la présentation de la machine, on a un nouvel OMAS, qui est le OMAS+. Le OMAS+, c'est le capteur d'avance, qui a une ouverture plus grande et qui donc capte mieux les fibres, on va dire complexes, comme celle du textile. Après, n'importe quel tissu de façon généralisée, il faut évidemment les tester. Mais on a déjà une gamme énorme de tissus qui ont été testés et évidemment l'application phare sur le latex, c'est le canvas en tissu pour la décoration, sur lequel on imprime beaucoup, qui est de la fibre naturelle très souvent. Pour le cast, effectivement, alors le car wrapping, ça devient avec cette imprimante une nouvelle application phare puisqu'on va pouvoir mettre du blanc. Donc, on pouvait déjà faire du car wrapping en couleur sur des films cast auparavant. Là, on va pouvoir en faire d'autant plus pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a du blanc, donc on va pouvoir s'attaquer à des applications blanc, que ce soit avec le blanc de soutien si on a un film transparent, ou avec le blanc comme une 7e couleur en spot, donc sur une couche. La deuxième raison, c'est que, comme on l'a précisé, on baisse de façon significative les températures de chauffe sur cette machine. Et comme on le sait, les films PVC, alors oui, ça peut être autre chose que du PVC, je suis d'accord, mais les films PVC en particulier n'aiment pas trop les hautes chaleurs. Du coup, cette machine va beaucoup mieux imprimer sur du PVC puisqu'on va moins le chauffer. On aura donc moins de déformation. Donc la réponse est oui, on imprime sur des films cast pour le car wrapping. D'accord. Et faut-il quand même utiliser un film de lamination ou peut-on se contenter du coating de la machine? Donc, alors, ça va être ça va dépendre des cas de figure et ça va dépendre des applications. On aura évidemment des applications qui vont demander beaucoup de durabilité en termes de scratchabilité, j'ai pas le mot en français, Nadine, peut-être tu vas m'aider, adhérence à l'adhésion. Et d'autres applications qui vont en demander moins. L'overcoat agit comme une protection. C'est une protection qui est moins efficace qu'un laminat, ça il faut le dire et il faut le savoir. C'est-à-dire que si on va avoir une application qui va demander une résistance à toute épreuve, là on ne mettra pas d'overcoat et à la place on va mettre du laminat par la suite. Mais dans ce cas de figure-là, souvent les clients sont équipés déjà de lamination puisque c'est une application qu'ils font. Si c'est des applications qui ne vont pas demander une résistance au grattage très, très importante. Je ne sais pas, je vais penser à de la déco suspendue qui serait jamais touchée par personne. Je sais pas, des toiles en plafond suspendu ou des abat-jours qui sont au plafond. Évidemment, l'overcoat est largement suffisant et ça servira à rien de laminer derrière. Donc, il faudra voir au cas par cas. tu peux rappeler les capacités cartouches des encres? Petite précision, alors ces capacités cartouches, donc on a 2 modèles. On a la 700 et la 800 qui existent toutes les deux en white ou pas white. Donc on a la 700, la 800, la 700 white, la 800 white. La différence entre 700 et 800, c'est bien sûr la productivité. Et donc avec la productivité, on a des plus grosses cartouches. Donc la 700 aura des cartouches de 1 litre en éco-carton recyclable et la 800 aura des cartouches de 3 litres, toujours en éco-carton recyclable.
Juste une précision, il est important de choisir dès le départ si vous souhaitez le blanc ou pas, parce qu'il n'est pas possible d'upgrader, de mettre à jour la version couleur vers le blanc par la suite. Donc, c'est très important de bien sélectionner ça. Pour l'impression sur tissu, on n'a pas vu s'il y avait un récupérateur d'encre. Oui, il y a un accessoire, un kit récupérateur d'encre, effectivement, qui existe pour cette machine. Qui est en option. Qui est en option. Peut-on imprimer en recto verso avec un repérage précis dans le cas où l'on imprime sur de la bâche Calico? Alors non, le recto verso ne sera pas supporté sur cette machine, donc il n'y aura pas d'impression possible en recto verso comme on peut l'avoir sur les grosses machines industrielles ou certaines machines de génération antérieure. Donc non, c'est pas le cas. L'overcoat est forcément brillant? Non, l'overcoat n'apporte pas de teinte spécifique. La spécificité du latex, pour ceux qui connaissent ceux qui utilisent le latex le savent, c'est qu'on a une couche d'impression extrêmement fine, ce qui se différencie de l'UV, c'est-à-dire qu'on va passer d'une couche d'impression d'une dizaine de microns pour l'UV à peu près 3 micromètres pour le latex. Qu'est-ce que ça va ce détail est important puisqu'il va faire en sorte que le matériau sera respecté en termes de rendu visuel. C'est-à-dire, si vous imprimez sur un matériau mat, vous aurez du mat. Si vous aurez imprimé sur un matériau gloss, vous aurez du gloss. L'encre ni l'overcoat ne vont changer la teinte de base de votre matériau. Merci Maxime. Et peut-on imprimer du PVC calandré en bobine type 280 microns? Alors, je ne vois pas là. Peut-on imprimer du Si, PVC? c'est dans le chat. C'est dans le chat. D'accord. Peut-on imprimer du PVC calandré en bobine type 280 microns? Ma réponse, est-ce que je n'ai pas d'exemple précis? Ma réponse serait, je ne vois pas pourquoi pas. C'est à tester, évidemment. Donc, si peut-être la bonne réponse serait de revenir vers nous et de tester le matériau en particulier. Je ne sais pas, Nadine, si toi, tu as des exemples qui viennent en tête sur ce genre de Non. matériau. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Donc, oui, je pense qu'il faut tester pour Il faut tester. apporter une réponse. En tout cas, on imprime sur du PVC, donc la matière de base ne posera pas de problème. Et on a quand même une variété de matériaux. Il n'y a pas vraiment de matériaux interdits avec cette machine. Ça va plus être une question de tenue de l'encre. Et pour l'instant, l'encre tient sur tous les matériaux qui ont été testés jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne va pas trouver un matériau sur lequel l'encre ne tiendra pas, évidemment. Je ne me lancerai pas là-dedans. Mais il faut mener les tests. Je crois qu'on a couvert l'ensemble des questions. Je ne sais pas. Peut-on imprimer en recto? Ça, on l'a vu. Est-il possible de revoir cette présentation en replay? Victor et Vincent ont confirmé que oui. Donc, voilà. N'hésitez pas. Je pense qu'on peut peut-être résumer, Maxime, sur quels sont justement les avantages rappeler les avantages de cette nouvelle gamme par rapport aux précédentes générations. Est-ce qu'on peut faire une synthèse pour conclure? Pour conclure, à garder en tête, donc c'est une nouvelle génération d'encre et de têtes d'impression avec 3 améliorations significatives qui sont avec 3 axes. D'une part, la qualité, puisqu'on vient avec des nouvelles têtes qui permettent d'imprimer plus petit, un gamut de couleurs plus important. On vient élargir aussi notre gamme de matériaux en séchant moins. Donc, on va apporter des nouvelles solutions à nos clients. D'autre part, la productivité, puisque le fait de sécher moins et d'avoir des têtes plus larges, on gagne significativement en productivité. On monte à 35 mètres carrés sur de la bâche, on monte à 25 mètres carrés sur du PVC. C'est une machine qui produit beaucoup. Et le troisième pilier, sur lequel HP a toujours été une référence, mais qui continue de s'améliorer, c'est la santé de l'opérateur et de l'environnement, avec toutes les certifications auxquelles HP répond et l'adaptation aux certifications qui naissent chaque année. Voilà.
Il y a une question sur le positionnement prix, donc les prix publics. Écoutez, c'est simple, la 700W est au prix public de 28 500 €, la 800W à 32 900 €. Et les versions sans blanc, la 700 est à 25 500 € et la 800 à 29 900 €. Après, c'est une question qu'il faudra voir avec votre représentant en Thalys, qui, je pense, qui sont connectés. Tout à fait. Donc, ils pourront y répondre au cas par cas. Et la lèse, c'est 1,60 m pour tous les modèles. Avec toujours ce côté important aussi, c'est l'économie de surface, puisque tous ces imprimantes, vous pouvez les positionner soit contre un mur, puisque le chargement et les déchargements se font par l'avant, en fait. Ça, c'est un élément très important quand on a besoin d'économiser des mètres carrés. Vous pouvez aussi les mettre en tête bêche, l'une dos à dos, en fait, dos à dos, si vous en avez plusieurs à mettre dans votre atelier. Et je vous rappelle que c'est un système sans mandrin, donc vous économisez aussi de l'espace sur les côtés. Ce sont des points différenciateurs quand le mètre carré est important. Je pense qu'il est 12h06. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci à l'équipe Antalis pour cette organisation et à toi, Nadine, pour être là. Je vous souhaite une excellente journée et merci à très bientôt. Tous. Merci. Oui, merci Maxime, merci Nadine.